Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous retrouvez. Nous allons continuer toujours avec notre enseignement sur les armes spirituelles. Et aujourd'hui, nous allons aborder notre quatrième arme spirituelle qui est le bouclier de la foi. Lisons dans la Bible, Ephésiens chapitre 6 au verset 16e. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. L'apôtre Paul parle de la foi, où il présente la foi comme notre bouclier. Il compare ceci avec les soldats romains. Quand ils se préparaient pour les combats, ils portaient les armes. Et parmi les armes, ils prenaient aussi les boucliers. Les boucliers qui étaient une arme défensive faite en métal ou en bois, qu'on portait à la main gauche pour pouvoir se protéger contre les flèches enflammées. Pas n'importe quelle flèche, mais les flèches enflammées de l'ennemi. Ces flèches, au bout de ces flèches, il y avait le feu. Ou soit au bout de ces flèches, il y avait le poison. Si on les lance sur vous, que ça vous touche, la mort est certaine. Voilà pourquoi il fallait avoir le bouclier pour se protéger contre les flèches de l'ennemi. Et dans la vie chrétienne, dans notre vie quotidienne, le diable, qui est notre ennemi, nous lance aussi des flèches. Et des flèches enflammées. Si ça vous touche, vous êtes perdu. Et parmi les flèches de l'ennemi, nous pouvons citer quelques-unes. Nous avons les pensées impures, nous avons les pensées négatives, nous avons les doutes, les découragements, l'incrédulité, ainsi de suite. Ce sont des flèches de l'ennemi qui lancent aux enfants de Dieu, aux chrétiens, chaque jour. Et pourquoi il lance toutes ces choses? Toutes ces flèches, c'est tout simplement pour vous faire douter de la capacité de Dieu, de vous faire douter de la puissance de Dieu, de vous écarter de la présence de Dieu et vous enlever la confiance en Dieu. Et vous savez, tous ces combats que le diable mène contre les enfants de Dieu, ces combats-là, c'est seulement contre la foi. Il combat notre foi. Hébreu, parce que le diable sait que dans le livre d'Hébreu, chapitre 11, verset 6, il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si le diable arrive à toucher votre foi, vous êtes touché. Vous serez rejeté par Dieu. Voilà pourquoi le diable mène ses combats tous les jours pour toucher à notre foi. Mais l'apôtre Paul parle de la foi comme les boucliers qui va nous protéger contre toutes ces flèches de l'ennemi. Au verset 16 d'Ésaïe et Ephésiens chapitre 6 verset 16, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc vous comprenez, comme je disais, notre bouclier, c'est la foi. C'est la foi qui est notre bouclier. Donc, c'est avec cette foi que nous pourrons éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Deux choses à retenir. Premièrement, retenons ceci. La foi qui est notre bouclier, c'est cette confiance que nous avons en Dieu.
Et cette confiance inébranlable. Deuxièmement, cette foi qui est le bouclier, c'est cette foi, c'est la confiance dans les promesses de Dieu malgré les circonstances. Malgré les circonstances, vous avez la foi dans les promesses de Dieu. C'est ça votre bouclier contre les flèches de l'ennemi. Et la question qu'on peut se poser, comment ça fonctionne? Comment nous allons porter cette foi? Comment porter ces boucliers de la foi? Et porter, c'est à notre responsabilité. Et comment nous allons porter les boucliers de la foi? Porter cette arme, je vais dire des choses. Lorsque le diable injecte des mauvaises pensées, lorsque le diable t'attaque avec les mauvaises pensées, et quand il vous attaque avec les mauvaises pensées, l'objectif ici, c'est pour vous éloigner de Dieu. Avec des mauvaises pensées, avec des pensées négatives, c'est pour vous écarter de la présence de Dieu. Je vais vous donner un exemple. J'étais encore tout jeune là. J'ai vu 3 jeunes gens. Ils étaient en train de causer, en train de parler normalement. L'un d'eux parmi eux va poser la question à ses amis. Mon ami, est-ce que tu as déjà vu les démons? Est-ce que tu as déjà rencontré les démons? Tu as déjà vu les démons comme ça? Il dit non, je n'ai jamais vu. Ça n'existait pas, c'est faux. Ce sont des choses qui n'existent pas. Ils ont commencé à discuter. Finalement, ils vont se décider d'aller consulter un féticheur pour lui poser la question si les démons existent. Ils sont allés. Ils sont arrivés. Ils ont parlé avec les féticheurs. Ils ont posé la question, est-ce que nous pouvons voir les démons? Le féticheur lui-même était impressionné par la question, par cette recherche. Il dit, depuis que je suis dans ma carrière, je n'ai jamais réussi une telle demande. Vous voulez voir les démons? Ok, allez-y. Vous allez aller dans un cimetière à minuit, entre minuit et 1h, et puis vous allez voir les démons. Tellement qu'ils étaient déterminés à voir les démons, ils sont allés pour voir les démons. Et en arrivant là-bas, finalement, ils ont rencontré un monstre. Ils ont commencé à courir. Les deux sont devenus fous. Et l'autre, parce qu'il avait crié le nom de Jésus, il a été sauvé. Il est venu raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'était passé? Tout est parti d'où? Ça vient de la question. Ça vient de la pensée. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec les pensées. Si tu reçois des mauvaises pensées, des pensées impures, il faut les confronter à la parole de Dieu. Sinon, le diable va t'écarter sur les chemins de Dieu. La deuxième des choses, lorsque le diable vous attaque avec les doutes, quand le diable vient avec les doutes, c'est pour attaquer les promesses de Dieu. Dieu vous a promis, tu te poses maintenant la question, est-ce que ça va s'accomplir? Tu commences à douter. Lorsque la promesse de Dieu tarde, tu commences à douter de l'accomplissement. Et tu doutes. Et là, tu as besoin de bouclier de la foi. Dans ce moment-là, que la foi va intervenir. Je vais vous parler de moi-même. Dieu m'a parlé. J'ai vu une vision. À l'époque, je venais de me convertir. J'ai vu une vision. Qu'on m'a apporté un enfant. Cet enfant était mort. Je devais prier pour la résurrection. J'ai vu ça. Et lorsque je me suis réveillé, la journée, je suis sorti dehors. J'ai vu la même chose que j'avais vue, qu'une foule de gens en train de venir avancer avec un petit cercueil d'un enfant. Je me suis dit à moi-même, c'est ce que j'avais vu. Le Seigneur m'avait parlé. Je devais prier pour cet enfant, il allait ressusciter. Et je me suis dit, je vais prier. Et lorsque la foule s'avançait, je me posais maintenant la question, et si ça ne marche pas? Et si ça ne marchait pas? Et ils se sont avancés jusque là où j'étais, je les ai laissés passer. On est allé enterrer cet enfant. Et je n'avais pas prié, j'ai douté. Je me suis dit, si ça ne marchait pas.
Et si tu es dans la même situation et que tu doutes sur les promesses de Dieu, tu doutes sur la parole de Dieu, tu as besoin de boucliers. Et ce bouclier, c'est la foi. La foi sur la parole de Dieu. J'aimerais te dire, même si ça tarde, crois à une seule parole, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne peut pas mentir. Tout ce qu'il a dit, ça va s'accomplir et ça s'accomplira certainement. La Bible dit, toutes les bonnes paroles que le Seigneur avait prononcées sur Israël, toutes ces paroles se sont accomplies. Voilà mon frère, tu as besoin de la foi. Continue à croire. Ce que Dieu t'a promis, ça va s'accomplir. Ne laisse pas les doutes envahir ton cœur. Reste inébranlable. Crois à la parole de Dieu. Crois en Dieu. Reste ferme, inébranlable. Et le diable, il ne saura pas t'avoir. Et rien de mal ne pourra t'arriver. Laisse que le Seigneur te bénisse, qui fortifie ta foi. C'est ça les boucliers de la foi. Que le Seigneur te bénisse.